Peux-tu me dire, Loïc, comment cela se prépare et l'intérêt d'amplifier la mobilisation? Comment ça se prépare? Ça se prépare d'abord de façon dynamique dans les syndicats, dans les professions, pour aller voir l'ensemble des salariés, convaincre toutes celles et ceux qui ne se sont pas encore mobilisés de l'importance de se mettre en mouvement, de l'importance d'être en grève, en débrayage et dans les manifestations le 28 pour obtenir le retrait de ce projet de loi et obtenir des discussions et des négociations sur un contenu nouveau, beaucoup plus protecteur. Donc, d'abord rencontrer les salariés, là où ils sont, dans les entreprises, rencontrer la population. Nous allons organiser des débats publics avec l'intersyndicale, les organisations syndicales de salariés, les organisations de jeunesse. Donc, dès la semaine prochaine, dès mardi prochain à Chartres, débute une série de débats publics dans les communes pour justement aller à la rencontre, donner les informations, expliquer le contenu de la loi. Il y a encore de la méconnaissance, il y a des désinformations, donc pour que chacun se fasse son opinion. On va aussi, nous avons aussi décidé, l'intersyndicale, une initiative le 21, donc le jeudi 21, devant le MEDEF, parce que le MEDEF est quand même responsable aussi de la situation. C'est lui le donneur d'ordre de ce projet de loi, c'est lui qui l'a commandité, et le gouvernement exécute. Donc le MEDEF ne peut pas être tranquille, donc on va l'interpeller sur ses responsabilités dans la période. Ce sont aussi des diffusions massives, nous allons continuer à tracter au maximum dans les endroits où nous sommes organisés, les endroits où nous ne sommes pas, où les salariés ne voient peu, pour qu'ils aient l'information syndicale, pour qu'ils fassent leur propre opinion. Voilà ce que nous allons faire pour gagner le 28. Et le 28, évidemment, c'est une étape supplémentaire que nous ambitionnons de réussir pour franchir un palier et permettre et se faire entendre par ce gouvernement pour qu'enfin il retire son projet de loi et qu'il y ait des négociations et des discussions sur notre contenu de progrès social. Voilà notre ambition, voilà notre action. Nous le faisons en responsable, en organisation responsable, avec fermeté, mais avec aussi dignité, parce que notre ambition, c'est pas d'aller sur des affrontements avec qui que ce soit, c'est pas de dégrader quoi que ce soit, mais c'est bien d'opposer une détermination sans faille pour obtenir satisfaction sur nos revendications. La CGT réclame le retrait de la loi El Khomri. Elle dit qu'elle a des propositions pour renforcer le code du travail. Peux-tu m'en dire plus, Loïc? Oui, la CGT développe plusieurs propositions pour effectivement renforcer les droits des salariés. D'abord, nous demandons la confirmation, la restauration et la mise en forme de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire la prédominance du droit collectif par rapport au droit individuel. C'est-à-dire qu'on réaffirme que le socle commun de droits, et dans ces droits, on veut bien sûr y mettre le maximum de droits, socle commun de droits qui s'applique à toutes les entreprises, à tous les employeurs, un accord d'entreprise ne venant qu'enrichir cette base. C'est d'abord ce que nous réaffirmons comme première chose. La deuxième chose, nous développons l'idée d'une sécurité sociale professionnelle, l'idée des nouveaux statuts de travail salarié, c'est-à-dire un ensemble de droits, un socle de droits attaché au salarié et non plus à son contrat de travail, socle de droits qui garantit et qui est évolutif, qui garantit son avenir en termes de protection sociale, qui garantit son avenir dans l'entreprise, en termes d'ancienneté, et qui est transposable d'une entreprise à une autre. Ça, c'est une proposition que nous développons depuis des années déjà. Nous développons la sécurité sociale professionnelle, qui garantirait donc le maintien de la rémunération en cas de perte d'emploi, en attente d'une reprise, d'un retour à l'emploi. Nous développons aussi la réduction de temps de travail, les 32 heures. Certains parlent d'utopie, mais la semaine de 40 heures en 36, c'était aussi de l'utopie. Le patronat criait au fou. Quand nous sommes passés aux 35 heures en France, nous avons aussi entendu les mêmes crier au fou, au suicide économique. Or, les 35 heures n'ont pas généré de crise économique et n'ont pas mis les entreprises en difficulté. Donc, les 32 heures, aujourd'hui, sont aussi une possibilité. Avec le développement des technologies, il est possible aujourd'hui de favoriser le travail de tous en réduisant le temps de travail, en améliorant les conditions de travail, en redonnant du sens aussi au travail pour qu'il soit effectivement émancipateur et non pas, comme aujourd'hui, aliénant. Merci, Loïc.